Dans mes précédentes vidéos, nous avons vu le bilan financier des pauvres et les bilans financiers des classes moyennes. Dans cette vidéo, nous allons voir les bilans financiers des riches. Donc, je vous conseille fortement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'après avoir regardé cette vidéo, vous allez vraiment comprendre comment les riches gagnent de l'argent et qu'est-ce qu'ils font avec l'argent pour gagner encore plus de richesse. Donc l'objectif, c'est vraiment de comprendre ce que font les riches et de faire exactement comme les riches afin de pouvoir créer de la richesse. Donc on va passer sur mon écran, sur ma tablette, et on va vraiment décortiquer tout ça. Bilan financier donc des riches. Voilà, donc déjà il faut savoir, comme on a vu en fait avec les classes moyennes et les pauvres, en fait leur principe, en fait leur source de revenus c'est le salaire. Ça veut dire qu'ils ont un emploi et c'est avec ça ils gagnent de l'argent. Mais ce qu'il faut comprendre en fait avec les riches, la plupart ils n'ont pas de salaire. Ils ont d'autres sources de revenus qui, si les classes moyennes et les pauvres mettaient ça en place, sur le long terme, et aussi ils vont créer de la richesse. Donc, les bilans financiers, il faut savoir on a déjà donc les résultats. Donc, au niveau des résultats, donc on a les revenus. Donc, on a les revenus. Donc, et on a ensuite les dépenses ici. Donc, on a les dépenses également. Et donc, deuxième partie, on a le bilan. Donc, le bilan. Donc, au niveau des bilans, on a actif et passif. Voilà, donc actif, passif. Donc, comme j'ai dit, actif. Voilà, donc les actifs, en fait, c'est des choses qui vont vous faire gagner de l'argent. Et les passifs, c'est des choses, en fait, qui prennent de l'argent dans votre poche. Donc, l'actif, il met de l'argent dans votre poche, donc il va vous faire gagner de l'argent. Et passif, bah, c'est des choses qui vont vraiment vous faire dépenser de l'argent. Donc, voilà. Donc, les secrets vraiment des riches, c'est l'actif. Donc, c'est ça qui fait la force des riches. Donc, les riches, ils deviennent en fait de plus en plus riches parce qu'en fait, ils se focalisent sur l'acquisition et la création des actifs. Donc, leur source de revenus, ça provient vraiment des actifs. Donc, les riches, ils gagnent de l'argent avec des actifs. Très souvent, ils n'ont pas vraiment de salaire. Ils n'ont pas, très souvent, ils n'ont pas de salaire. Et même s'ils ont le salaire, souvent, ça revient de soit de leur entreprise, soit ils ont vraiment des présidents des grandes entreprises et tout ça. Voilà. Mais même ceux qui sont dans ces cas-là, la plupart, ils gagnent plus avec leurs actifs que leur salaire. Voilà. Donc, en termes en fait d'actifs, donc les riches souvent, ils ont vraiment des immobiliers. Les riches, ils adorent l'immobilier. Donc ils ont vraiment de l'immobilier. Et ils adorent aussi investir en fait en bourse sur les marchés financiers, c'est-à-dire ils vont investir dans les grandes entreprises. Ça peut être Tesla, ça peut être Plan ou les ETF comme S&P 500 ou Nasdaq. Et voilà. Donc ils vont investir, ou si c'est en Europe, on a CAC 40. Donc du coup, donc c'est bourse en tout cas. Voilà. Donc les riches, ils adorent aussi investir aussi en fait dans les bourses. Quand ils vont gagner de l'argent, dès qu'ils ont le revenu, ils se payent en premier et ensuite investir en fait pour acquérir en fait des actifs. Donc immobilier, bourse, ils ont également les bonds, donc c'est-à-dire alors les bonds,
Alors, après bond, ils ont aussi les propriétés intellectuelles. Ils ont également les propriétés intellectuelles. Donc, ça aussi, donc on peut dire IP, Intellectual Property. Donc, ils ont les propriétés intellectuelles. Donc, IP en anglais. Intellectual Property. Donc, ils ont aussi les livres. Donc, ça peut être les livres, on peut classifier comme propriété intellectuelle. Donc, les books. Bon, je vais mettre book en anglais. Donc, books. Donc, par exemple, supposons, il faut savoir que souvent, en fait, les gens, les riches, ils veulent, par exemple, pour gagner de l'argent, des trucs comme ça. Surtout ceux qui sont, ils vont écrire en fait des livres également. Par exemple, supposons ça peut être un actif. Et vous allez voir les gens comme Donald Trump. Vous pensez qu'en fait c'est Donald Trump lui-même qui s'est assis et écrit en fait les livres? Non, en fait ils vont prendre les ghostwriters, c'est-à-dire les gens qui vont les interviewer pour ensuite prendre en fait tout ce qu'ils vont dire et faire les livres. Et ces livres, il va se vendre en fait des millions d'exemplaires. Ils vont se faire beaucoup de royalties en fait avec ça. Donc, et même il y a des gens, les auteurs, et s'ils veulent vraiment faire beaucoup d'argent, ils vont penser et écrire en fait un livre. Ils vont faire beaucoup d'argent parce que ça va suivre avec des conférences et puis ils vont faire aussi beaucoup de ventes avec, avec leurs livres. Donc, en termes de revenus, comment ils vont gagner en fait avec ça, c'est juste vraiment quelques actifs, un exemple de quelques actifs. Voilà, donc vous pouvez par exemple investir en immobilier, investir en bourse, et puis aussi voilà, donc dans les bons aussi, et aussi d'acquérir des propriétés intellectuelles. Les propriétés intellectuelles, c'est quoi? Ça peut être voilà, donc de créer une marque, déposer en fait d'autres marques. Ça peut être beaucoup de choses. Donc ça peut être voilà, donc si vous êtes dans les domaines des recherches, donc si vous faites des prototypes, en fait des trucs où vous faites des découvertes, vous pouvez aussi déposer vraiment voilà, donc des brevets et autres. Donc tout ça, ce sont vraiment des propriétés intellectuelles. Donc ce sont vraiment les riches, leur objectif, c'est vraiment de remplir leur case d'actifs. Donc vous aussi, votre principal en fait objectif, ça va être chaque fois de réfléchir actif, comment vous pouvez vraiment remplir en fait votre case d'actifs. Donc du coup, comment ils vont gagner l'argent avec les actifs? Par exemple, avec l'immobilier, ils vont vraiment recevoir chaque mois des loyers en fait. Donc, ils vont recevoir des loyers chaque mois. Donc du coup, les bourses, chaque mois ou chaque trimestre, ils vont aussi recevoir les dividendes. Donc, les dividendes. Voilà, donc les dividendes. Voilà. Et ensuite aussi, avec les bons, bah, du coup, c'est comme s'ils vont vraiment investir en fait avec l'État. Et puis après, ils vont recevoir en fait des intérêts en fait sur ces investissements-là. Donc, les bons, c'est vraiment l'investissement avec l'État. Donc, ils vont recevoir aussi les intérêts sur ça, donc sur ces investissements. Et voilà. Donc, du coup, pour les livres ou les propriétés intellectuelles, très souvent, ils vont recevoir aussi des royalties, en fait. Voilà. Donc, c'est comme ça, vraiment, les riches, ils gagnent de l'argent. Donc, du coup, en termes de dépenses, souvent, ils vont payer, voilà, donc des taxes. Et même, ils sont tellement intelligents, ils font des manips pour faire des montages pour vraiment payer moins de taxes possibles. Et puis après, aussi souvent, ils ont des hypothèques. Donc, hypothèque. Euh, donc, hypothèque. Voilà. Et voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, l'hypothèque. Au niveau des passifs aussi. Bon, au niveau des passifs, ils ont peut-être hypothèque.
Ils ont hypothèque ici au niveau des passifs parce que chaque mois, ils ont des trucs. Voilà, donc chaque mois, ils ont des hypothèques. Par exemple, il faut savoir que si vous faites des investissements immobiliers, bah, il vous arrive en fait à faire des hypothèques avec la banque en fait pour voilà, des financements parce que vous faites des crédits et voilà. Donc souvent ils ont ça ou peut-être ils ont leur résidence principale, ils s'est hypothéqué et puis après ils vont payer aussi ça et puis après ils ont peut-être crédit voilà donc crédit bancaire et puis voilà ou carte de crédit également carte de crédit. Il faut savoir qu'en fait, chaque fois qu'il est riche, en fait, il s'en sert de crédit, c'est pour, en fait, acquérir des actifs. Mais les classes moyennes, les pauvres, en fait, quand ils vont utiliser les crédits, très souvent, ils ne savent pas vraiment très bien utiliser les crédits. Donc, ils font vraiment des mauvaises têtes. Ils vont s'endetter pour aller acheter des passifs. Par exemple, aller acheter des voitures qui coûtent cher, juste pour impressionner les gens. Et voilà. Donc, euh, ou, euh, ou vraiment faire des crédits pour se payer des vacances. Et tu t'imagines, à chaque fois si vous faites des crédits, essayez de voir comment en fait vous allez pouvoir gagner de l'argent avec les crédits. Donc pensez à voir comment vous allez pouvoir peut-être lancer un business ou faire des investissements qui va vous permettre de générer des cash. Et puis après avec ces cash là, vous donnez un peu en fait à la banque ou à vos partenaires pour rembourser le crédit petit à petit. Et puis à la fin, vous allez rembourser totalement les crédits et vous allez toujours avoir l'actif que vous avez ici. Il va continuer à vous produire en fait de l'argent. Donc c'est comme ça vraiment les riches, ils gagnent beaucoup d'argent contrairement contrairement aux autres. Donc comme on a vu, je vais faire le résumé rapidement. Par exemple, contrairement aux classes, par exemple, pour la classe moyenne, si on prend par exemple classe moyenne, donc on a dit par exemple, la plupart, ils ont un emploi ici. Donc ils ont un emploi et puis après, c'est avec leur emploi, ils vont gagner des revenus. Donc du coup, donc ça c'est les résultats. Donc du coup, là on a revenu. Et au niveau des revenus, juste ces salaires quoi en fait. Ces salaires ici. Et puis après, vous avez vu, si vous avez regardé vraiment les précédentes vidéos, donc au niveau des dépenses, donc là, ça c'est les dépenses. Donc on a vu au niveau des dépenses, il y avait des taxes. Donc il y avait hypothèque également. Donc il y avait hypothèque. Donc il y avait crédit également. Et puis il y avait par exemple loyer. Il y avait les vêtements, donc les dépenses, vraiment les dépenses de la vie quotidienne, quoi. Et voilà, donc il y avait les transports. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les dépenses. Donc vous voyez, mais c'est quoi la différence en fait? Qu'est-ce qui différencie en fait des riches et ces personnes-là? Donc c'est au niveau des bilans que vous allez vraiment s'y rendre compte. Donc au niveau des bilans, on a actif ici. Et là, on a passif. Il faut savoir que les classes moyennes et les pauvres, ils n'ont pas vraiment des actifs. Ils n'ont pas des actifs. Du coup, ils ont vraiment que des passifs. Donc, par exemple, on a hypothèque, on a crédit, par exemple, remboursement des crédits. Donc, on a aussi carte de crédit. Peut-être ils ont des cartes bancaires Amex ou carte de débit que chaque fin de mois, il doit rembourser en fait ça. Donc, carte crédit.
Et voilà. Donc, ça peut être sur Crédit Conso. Voilà, souvent, comme j'ai dit, il arrive qu'il y en a qui font des crédits conso pour se dépanner également. Donc, vous voyez, et tout ça, ce sont vraiment des mauvais, en fait, crédits. Donc, case d'actifs, c'est vide. Donc, ça veut dire que c'est ce qui fait que ils sont liés au salaire. Si ils n'ont pas vraiment de l'emploi, ils sont très souvent dans la merde. Parce que c'est leur source de revenus. Ils vont gagner de l'argent, ils vont payer en fait les dépenses. Et puis après, à la fin, ils ont des passifs qui vont aussi prendre de l'argent. Par exemple, si l'argent vient dans la case des salaires, ça passe par là et ça vient et ça termine là. Du coup, il n'y a pas vraiment des actifs. Donc, c'est ça vraiment qui fait la différence entre classe moyenne et les riches. Mais en fait, les classes moyennes, il faut savoir que souvent, ils ont vraiment le pouvoir d'achat. Leur pouvoir d'achat est supérieur en fait aux pauvres. Par exemple, contrairement aux pauvres, en fait, les classes moyennes, leur source de revenus, donc leur source de revenus est plus élevée en fait que les pauvres. Mais il suffit vraiment, les classes moyennes, il suffit qu'ils prennent en fait la bonne décision, qu'au lieu de dire, ok, au lieu de faire voilà, donc d'acquérir des passifs, je vais vraiment essayer d'acquérir plus d'actifs. Et quand ils vont acquérir par exemple plus d'actifs, et là, ils vont commencer à percevoir d'autres sources de revenus en provenance de leurs actifs. Et puis à partir de là, ils vont commencer à avoir d'autres sources de revenus. Et puis après, une fois qu'en fait, ils arrivent à générer plus d'actifs que leur salaire, en ce moment, ils ont le choix donc de continuer à acquérir plus d'actifs ou voilà, donc ou de commencer à se faire plaisir en ce moment. Il ne faut pas vraiment commencer à vous faire plaisir tant que vous n'avez pas commencé à acquérir des actifs. Voilà. Sinon, vous allez vraiment être dans un cercle infernal et vous allez en fait avoir comme source de revenus uniquement vos salaires. Et puis après, vous n'aurez plus le choix en fait. Vous n'aurez plus le choix. Alors que en fait, votre salaire, ça peut être un actif dans le sens où ça peut être un effet de levier auprès des institutions financières qui va vous permettre de faire de bons crédits pour placer en fait dans les actifs qui vont vous rapporter encore beaucoup d'argent, même parfois plus que vos salaires. Et puis en ce moment, vous pouvez vraiment commencer à vous mettre bien. Et voilà. Donc, c'est ça vraiment l'état financier des riches. Et donc, vous voyez, vous devez vraiment faire tout ce que vous pouvez pour faire comme les riches. Donc, de remplir votre case d'actifs pour ensuite avoir en fait plus de sources de revenus en provenant des actifs. Et puis après, vous n'aurez plus besoin vraiment des salaires ou vous allez vraiment peut-être faire si vous avez un boulot spécifique que vous aimez continuer à faire, vous pouvez faire juste pour plaisir, mais après vous allez vraiment avoir d'autres sources de revenus. Et puis voilà. Donc, c'était vraiment ça l'objectif de cette vidéo, de pouvoir vous partager les bilans financiers des riches. Donc, je vous conseille fortement de faire comme les riches et réfléchir comme les riches, toujours penser actif, même si vous avez un salaire aujourd'hui, même si vous êtes salarié aujourd'hui, si votre unique source de revenus, c'est salaire, pensez à acquérir les actifs. Donc, si vous avez des salaires que vous êtes bien payé, allez voir votre banque, essayez de voir comment vous allez commencer à pouvoir investir dans l'immobilier. Donc, commencez à faire votre premier investissement immobilier et ça va vous générer du cash. Et puis après, vous allez prendre une partie de ça et faire des investissements en bourse. Et puis ça aussi, ça va vous rapporter des dividendes ou si vous êtes, ça dépend de votre stratégie d'investissement. Et puis après, vous pouvez continuer à acquérir d'autres biens immobiliers, etc., etc. Et puis après, et puis vous pouvez aussi en fait utiliser en fait l'expertise de votre salaire, votre emploi
l'expertise que vous avez dans votre emploi, d'utiliser ça pour partager votre expérience, votre expertise avec le monde en écrivant un livre et puis publier ça aussi. Donc ça aussi, ça va vous rapporter de l'argent, donc ça va être votre source de revenus également, etc., etc. Et à la fin, vous allez vraiment pouvoir créer de la richesse en faisant ça. Et voilà. Et puis, pourquoi pas, par exemple, prendre aussi l'argent que vous gagnez, peut-être de lancer un business avec votre famille. Et surtout si vous avez vraiment des enfants, des ados ou des trucs. Donc, du coup, ils vont vraiment apprendre beaucoup de choses. Et si vous avez une entreprise, que vous faites des choses avec eux, peut-être ça peut être créer une marque. Si vous ne voulez pas vraiment créer des entreprises qui va voilà, donc vous poussez à avoir beaucoup de responsabilités, c'est-à-dire recruter des salariés et tout. Si vous voulez vraiment commencer petit, vous pouvez commencer à lancer vraiment des petits business où vous allez impliquer votre enfant. Et aussi, croyez-moi, ils vont apprendre beaucoup de choses en lançant un business que même qu'avec l'école. Voilà, donc et je pense que dans les vidéos à venir, je vais vraiment faire beaucoup de vidéos dans ce sens-là pour vous apporter beaucoup de valeur sur comment lancer des business, sur comment acquérir vraiment des actifs, aussi même si vous êtes salarié, sur comment aussi utiliser vos salaires comme pour acquérir des actifs. Et voilà, donc c'est l'objectif vraiment de ces vidéos, c'est pour que vous puissiez vraiment comprendre pourquoi et comment les riches se font de l'argent. Donc c'est comme ça vraiment les riches ils se font de l'argent. Donc répétez ce que les riches font et croyez-moi, votre vie ne sera plus la même. Et voilà, donc je vous souhaite de passer une excellente journée et puis on se dit à très bientôt sur ma chaîne YouTube.